En Belgique, les tensions sont vives entre les consommateurs et les vendeurs d'assurances affinitaires, notamment les assurances pour smartphones. Certaines pratiques des grandes chaînes commerciales sont pointées du doigt, la vente couplée d'assurances avec le portable, le manque d'informations données aux clients sur les droits dont ils disposent avec la garantie légale, les exclusions de garantie et les nombreux refus d'indemnisation, alors même que les primes des contrats restent très élevées. Depuis plusieurs années, l'association de consommateurs Test Achat interpelle le public sur ces problèmes. Au niveau des assurances pour les smartphones, nous avons vérifié quelles étaient les couvertures prévues sur différents postes. Donc au niveau, est-ce qu'on est couvert en cas d'accident? Si oui, dans quelles conditions? Est-ce qu'on est couvert en cas de vol avec violence, avec effraction, etc. En cas de simple panne, est-on couvert également? Donc on a vérifié tous ces points-là pour 24 contrats différents. Et on a à chaque fois évidemment indiqué en donnant une note en fonction de la couverture qui était octroyée. Et nous avons aussi vérifié quel était le montant de la franchise, quelle était l'indemnisation qui serait octroyée en cas de perte de vol, etc. Et donc sur base de tous ces critères, nous avons établi un score total et vraiment de manière assez surprenante, il n'y a aucun de ces contrats qui parvenait au score de 60 sur 100. Le meilleur contrat parvenait à 58 sur 100. Donc on est vraiment à un score très, très bas. Dans ce climat, l'association Test Achat est allée jusqu'à porter plainte contre The Phone House, Bell Company et MediaMarkt en 2012. Dans une autre affaire, elle a attaqué aussi le géant Apple. L'action que Test Achat a intentée contre Apple ne concernait pas une assurance smartphone, mais concernait la garantie légale qui s'applique partout en Europe vu que c'est issu d'une réglementation européenne. Et là, on a été confronté au problème que Apple faisait payer la deuxième année de garantie alors qu'il est prévu que les 2 ans sont sans frais pour le consommateur. Donc nous avions intenté une action en justice contre Apple. Nous avons conclu un accord qui l'a contraint à respecter la loi. Son site web a été modifié et nous avons vérifié par la suite, notamment via des caméras cachées, si la situation s'était améliorée. Et on constate une amélioration, mais on reste évidemment très attentif à cette problématique. Mobistar et Apple sont pliés à la loi belge en matière de la garantie. Maintenant, Apple prend 1 an de garantie, couvre 1 an de garantie et Mobistar 1 an de garantie. Les assurances de portable et leurs problèmes de garantie ont donc créé un véritable point noir pour le secteur. C'est ce que constate le médiateur des assurances au jour le jour, et ce depuis plusieurs années. Dans son rapport de 2013, il relève la plus forte hausse de demandes d'intervention, soit une hausse de 17% en 1 an dans la branche des assurances affinitaires. Ce sont des produits que nous ne préconisons pas, que nous ne valorisons pas, et si vous me demandez oui, il faudrait même les interdire parce que je pense que ça crée plus de tort à l'assurance qu'en créant une mauvaise image. Mais sur ces produits-là, je pense qu'il faudrait plutôt arriver à faire des bons produits, parce qu'on peut aussi faire des bons produits à un bon prix. Face à ces problèmes de confiance avec le consommateur, les professionnels de l'assurance et du courtage ne veulent pas tous être mis dans le même panier. Ils identifient plutôt certains moutons noirs non affiliés à leur fédération qui ont suscité la controverse, comme l'explique la Fédération des assureurs et celle des courtiers. On assistait à une présence assez importante d'assurances où les porteurs de risques, donc les assureurs finaux, étaient des assureurs venant de pays étrangers, je dirais même de pays périphériques au sein du marché européen. Donc je crois que c'était des assurances qui étaient proposées sur le marché belge dans le cadre d'une politique commerciale plutôt opportuniste, et on s'est retrouvé avec des situations dans lesquelles les conditions générales étaient particulièrement sévères, particulièrement difficiles à lire, je dirais même sur le plan matériel. On s'est retrouvé avec des contrats rédigés, mais là, vraiment, en très petit caractère. Or, comme ce sont des entreprises étrangères, non membres d'Assuralia, nous n'avons même pas la possibilité de faire régner une certaine autodiscipline sur le marché. Dans ce contexte, il reste très difficile pour les associations de consommateurs de désigner une référence, un maître achat satisfaisant pour le client. D'où l'urgence pour les professionnels de redorer leur blason et se démarquer par la qualité de leurs services et par la clarté des informations délivrées aux consommateurs. En Belgique, le secteur a mis en place des fiches descriptives pour chaque produit avant même que ces fiches ne deviennent une obligation légale. J'ai rencontré beaucoup de clients. Les clients sont tous d'accord du fait que tout ne peut pas être couvert. Ils savent bien qu'il n'y a pas un produit miracle qui couvre tout, hein.
Et ils sont mécontents. Pourquoi? Parce qu'au moment d'un sinistre, ils se rendent compte que ce n'est pas couvert. S'ils avaient été clairement informés au départ par cette fiche, parce que leur dire « lisez les conditions générales, ça fait 80 pages », ils ne vont pas faire ça. En plus, quand vous lisez les conditions générales d'assureur, vous avez des exclusions à la page 1, à la page 22, à la page 50, une fois que ça s'appelle d'échéance, une fois exclusion, une fois non-couverture, enfin, il y a 6 ou 7 manières de ne pas couvrir quelque chose. C'est pas grave, c'est très bien, mais ce n'est pas clair pour le consommateur. À partir du moment où vous prenez ces éléments, vous le mettez dans une fiche info, et que ce soit une assurance de GSM, et que le consommateur, il a vu toutes les exclusions, il ne va pas avoir de problème quand il y aura un sinistre. Il saura que ce n'est pas couvert et il saura pourquoi il en a pour son argent. C'est tout. Pour retrouver la confiance des consommateurs, les autorités belges espèrent faire le ménage avec notamment la nouvelle réglementation Twin Peaks 2 qui s'applique aux intermédiaires d'assurance depuis le 30 avril dernier et renforce la protection du client. La loi belge autorise également depuis le 1er septembre les actions en réparation collective. L'objectif était évidemment de rendre la justice plus accessible parce que souvent un consommateur seul dans son coin qui a un petit litige, enfin un litige pour un petit montant ne va pas entreprendre une action en justice, mais se mettre tous ensemble pour y arriver, c'est évidemment plus facile. Nous, ce qu'on constate en tout cas, c'est que le consommateur a l'air mieux informé aujourd'hui qu'il y a quelques années sur ses droits. On remarque par exemple aussi que le nombre de plaintes augmente chez nous, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a plus de problèmes, mais ça veut dire que le consommateur se prend plus en charge et se dit voilà, là je trouve que c'était pas correct, je porte plainte et il gagne en assertivité dans le fait de faire valoir ses droits. En France, la Fédération des garanties et assurances affinitaires a créé un label de qualité qui offre aux consommateurs une vision claire et précise des garanties et des exclusions, une initiative encouragée par nos voisins belges qui prônent une autorégulation du marché grâce à des codes de conduite et au devoir de conseil des courtiers. S'il y a une initiative qui va dans le sens de la transparence, une sorte de code de conduite auquel plusieurs entreprises se joindraient, pourquoi pas? Mais évidemment, notre rôle, c'est d'être attentif et de vérifier si en pratique, c'est effectivement le cas. Et on sera présent, c'est sûr, pour le vérifier. Je crois qu'il est intéressant d'avoir un label pour que le consommateur puisse reconnaître des produits qui correspondent à des minima. Mais donc, sur le marché belge, nous avons travaillé plutôt avec des codes de conduite qu'avec des labels. Pour vous dire, la législation belge en matière de comparaison impose des règles épouvantables. Donc même si vous faites des comparaisons, il ne faut pas le dire. Il faut dire que vous faites une analyse objective, une analyse impartiale, où vous répondez aux besoins du client, mais si vous dites au client « j'ai fait une comparaison », les obligations légales en matière de comparaison sont telles que vous ne savez pas y répondre. Donc il faut que le courtier soit bien informé du produit et que ça passe par le prisme du courtier pour arriver chez le consommateur. Nous, en tant qu'SPF Économie, on est toujours partant pour toutes les initiatives qui favorisent la transparence pour le consommateur et qui l'aident à prendre ses décisions commerciales. Peu connues en Belgique jusqu'à présent, les assurances affinitaires font de plus en plus parler d'elles et avec leur développement, les plaintes sont en forte hausse. Les assureurs, courtiers, distributeurs et les pouvoirs publics devront donc travailler ensemble pour proposer des produits de qualité aux consommateurs et regagner leur confiance. Première étape, une enquête sur les assurances affinitaires vient d'être lancée par la FSMA, l'autorité de contrôle belge.